Good afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part with Julien Beth Besai. Good afternoon, Julien. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Ouvrons-le par ce drame survenu à Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. 2 enfants décèdent après avoir consommé un fruit apprêté par leur grand-mère. Les 3 autres enfants, ayant également consommé le fruit la veille, sont sous soins intensifs à l'hôpital La Quintini de Douala. Que s'est-il réellement passé? Je vous invite à suivre les explications de la grand-mère des victimes au micro de Kedjara. Dès que mon mari est rentré, il m'a dit qu'il a faim, que je lui donne de l'avocat, il mange. J'ai pris un avocat, j'ai fendu l'avocat, j'ai goûté ma fille en question, la mère de l'enfant. Elle dit, maman, goûte-moi aussi, l'avocat là est bien, hein? Goûte-moi aussi. Le même avocat, j'ai envoyé derrière qu'on donne à leur grand-père. Grand-père aussi, comme il peut manger, il ne peut pas refuser à ses petits-enfants. Je les ai offert l'avocat, ils ont aussi mangé. J'étais moi assise là-bas dehors, je vendais mes avocats. Quelques minutes, vers 16h, ma fille m'appelle, maman, viens voir ce que Noé fait. J'arrive ici, je trouve Noé couché là-bas. Noé me dit qu'il a mal au ventre. Il dit que Mani, c'est quoi? Le mal de ventre, c'est pourquoi? J'amène l'enfant à l'hôpital, l'enfant a rendu l'âme. 10 minutes après, on amène sa petite soeur. Sa petite soeur a rendu l'âme. Le docteur me demande, ma fille, demande qu'on ramène tous ces enfants qui sont à la maison. On arrive à l'hôpital, il me demande de les amener à la Quintini. Et vous venez de suivre les explications de la grand-mère des victimes ou des 2 enfants décédés après avoir consommé un fruit au quartier Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Vous aurez plus d'informations au journal du 20h. Et dans le département du Mungo, l'affaire fait grand bruit. Un élève du lycée technique de Ndjombe Pendia coupe le bras de son camarade à l'aide d'une machette. La scène s'est produite lors d'une violente altercation. D'autres précisions dans ce reportage que signent Jacquino Molon et Gladys Sidi. Il a coupé la main. Je vous ai dit, j'ai bien parlé la fête aujourd'hui. Parfait John Toutala, élève au lycée technique de Ndjombe Pendia, n'est pas mort. Il a perdu une partie de son bras au cours d'une violente altercation entre jeunes de 2 quartiers. Allongé dans son lit d'hôpital, le regard évasif, il revient de loin. Nous tentons de lui arracher quelques mots au sujet de la bagarre ayant conduit à l'amputation de son membre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est dur. Parfait est encore sous le choc. Sa mère, qui est à son chevet, tente de relater les faits, tels que rapportés par des témoins. Vendredi matin, je l'avais bien vu. Une amie aussi de classe qui m'appelle, qui me dit, est-ce que tu as appris les nouvelles? J'ai dit non. Il dit non, on a coupé le bras de ton fils. Je me suis dit que on a coupé tel que moi-même je m'étais aussi blessée à la paume de main. Je n'avais pas su que la main était amputée. L'enfant a perdu son membre jusqu'à se tomber. Il a ramassé et à un niveau, il est quitté sur la moto, tombé au goudron. Même le bras est calé. On lui est dirigé, on lui est bâché pour l'hôpital Saint-Jean-de-Marthe. Ça m'a mis dans... Ça m'a enlevé, ça a anéanti mes systèmes nerveux, si bien que j'ai moi perdu connaissance. On a déclaré qu'il était décédé. On a déclaré autour de 22 heures que Parfait est mort. Mais le Seigneur n'a pas, tant ce n'est pas ton jour, le Seigneur ne peut pas accepter. Pour découvrir le fin mot de l'histoire, nous décidons de retourner au quartier Kompita où la scène s'est produite. Ici, l'on indique que Parfait et ses amis, ce jour-là, étaient venus venger l'un des leurs, copieusement bastonné la veille. Ils ont donc décidé d'organiser ce que l'on appelle le retour dans un langage de banlieue.
Ils sont venus à 5. Ils ont voulu demander les excuses à leurs amis. Après leurs amis, il y a l'un qui était fâché parce qu'on avait fouetté à Compita 2. À Compita 1, quand on lui a fouetté, ça l'a énervé. Quand le gars est venu pour lui demander les excuses, le gars aussi était dans les tensions. Il a pris une pierre, il a posé sur la tête de l'enfant. C'est comme ça que les enfants là sont montés dans leur mot. Ils ont commencé à bagarrer. On a séparé. Principalement moi et ma soeur, on a séparé la bagarre bien. Et puis, pas ma grande, c'est puis quand les enfants sont partis, sont revenus avec les armes, les goudins, les fers, les machettes. Moi, je ressors dans ma vente à porter, je pose la question. Je dis non, ce n'est pas ça, ne faites pas ça les enfants, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Malgré les supplications de cette dame, les jeunes gens ont continué à s'affronter et la tension est montée d'un cran. Quand je parlais comme ça, ils ont ramassé encore les cailloux. Ils m'ont même visé les cailloux, ils ont commencé à viser les grosses pierres, les grosses cailloux. Là où les gars ont dit que toi tu es qui, non, laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Bon, ils étaient déjà dans la bagarre. C'est comme ça qu'ils ont commencé à chercher, à fouetter, à lancer les cailloux. Elle a ramassé le bâton pour taper aussi. Alors quand le bâton, le caillou de l'autre est tombé, c'est en ramassant le caillou que l'autre aussi est venu. Un enfant du quartier, Compita 2, a coupé la main. Après l'opération de Vendetta, qui a tourné au drame, Parfait et ses amis sont retournés dans leur quartier, à Boilé, où la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est alors que certains habitants révèlent avoir tenté de convaincre les jeunes d'oublier leur idée de vengeance, mais en vain. Ces enfants sont préparés ici au quartier, nous sommes assis. On a appelé 3 personnes, même le petit qu'on a coupé la main là. Hier, papa Jean-Bernard dit ne pars pas en 3 reprises, l'enfant a décidé de partir. D'autres sont restés. D'autres qui sont décidés de partir sont partis. Les enfants partent à moins de quelques minutes. On les voit, l'autre rentre, les 5 sont plumes sur la moto. On dit non, on a coupé la main de l'enfant. Et si l'enfant a compris les conseils, que le papa lui dit ne partez pas. Ils ont décidé de partir. Bon. Au quartier Compita, où Parfait a été délesté d'une partie de son bras, pas une trace des jeunes. Ils ont tous déserté les lieux. Cet incident malheureux a été une occasion pour les autorités en charge de l'éducation dans le département du Mungo de sensibiliser sur les violences en milieu jeune. Parfait, toujours alité, se remet peu à peu. Si les médecins le déclarent hors de danger aujourd'hui, sa famille, quant à elle, qui croule sous le poids des factures et au regard du suivi médical et psychologique dont il aura besoin à l'avenir, appelle à l'aide. Mon mari est malade pratiquement, ça fait 3 années aujourd'hui. Il est sur traitement, il vit sur régime médical. Il a fait des hôpitaux sans succès. Il est lui malade, il est victime d'une hépatite B. Je passe à travers le micro de l'Equinox. Je prie aux âmes de bonne volonté de m'aider pour que je puisse traverser cette étape difficile. Prenons à présent des nouvelles sur le plan international. Une semaine après le décès du maréchal Idriss Déby Itno, le Tchad est sous très haute tension. La mise en place du Conseil militaire de transition et la désignation du fils du défunt président tchadien à la tête du CMT a provoqué la colère des populations qui sont sorties en masse hier pour manifester. Cédric Nding revient sur cette journée folle. Il y a des gens qui veulent confisquer votre espérance. C'est vous, le peuple tchadien, qui avez le dernier mot. Nous vous demandons de commencer à vous mettre debout. Vous qui n'avez jamais marché, vous qui n'avez jamais eu à participer à des actions de désobéissance civile, le moment est venu de vous joindre à nous. C'est cet appel à la mobilisation de l'opposant tchadien Succès Masra qui aura mis le feu aux poudres. Très tôt dans la matinée, les rues de la capitale N'Djamena sont noires de monde. Des pneus brûlés sur la chaussée et des pancartes appelant le Conseil militaire de transition à remettre le pouvoir aux civils et s'insurgeant contre la nomination d'Albert Pahimi Padaké au poste de Premier ministre, tout juste rétabli par le chef du gouvernement de transition, Mahamat Déby. Le peuple tchadien veut un gouvernement de consensus à la tête duquel il y aura quelqu'un de très consensuel, qui n'est pas très marqué, qui n'est pas issu forcément de l'ancienne majorité pour recycler, pour éviter de recycler les choses. Des heurts et des affrontements ont éclaté dans les 7e et 9e arrondissements entre les manifestants et les forces de l'ordre, faisant jusqu'ici 2 victimes selon un bilan provisoire. Des manifestations
qui pourrait bien s'étendre aux autres villes du pays. Et la République démocratique du Congo et la France condamnent fermement la répression des manifestations au Tchad et demandent la cessation de toute forme de violence. Le président français Emmanuel Macron déclare qu'il est contre un plan de succession et se montre favorable à une transition de civil. Écoutons-le. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cher Président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, en tant évidemment que le président de votre pays, après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès, dont je vous félicite parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique, RDC, et de votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine et partenaire stratégique de la France. Nous étions avec le président Tshisekedi il y a quelques jours au Tchad, à N'Djamena, pour rendre hommage au président défunt Idriss Déby et pour soutenir un processus de transition qui doit ouvrir la voie de la démocratie et de la stabilité du Tchad. Et aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation, en condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair, j'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. Le temps est venu de lancer un dialogue politique national ouvert à tous les Tchadiens. C'est ce qui est attendu aujourd'hui du Conseil militaire de transition et c'est la condition même de notre soutien. Et je veux ici dire que nous resterons engagés aux côtés de l'Union africaine, que préside le président Tshisekedi cette année, aux côtés aussi du G5 Sahel, et je veux saluer l'effort des présidents du G5 Sahel qui ont aussi œuvré à cette médiation avec beaucoup de force. Et il faut que dans les prochains jours, nous puissions rétablir la situation qui aujourd'hui me préoccupe très fortement. Et le président en exercice de l'Union africaine est resté ferme sur sa position. Le retour à l'ordre constitutionnel est un impératif au Tchad. Pour Félix Tshisekedi, le respect des institutions démocratiques et le transfert du pouvoir aux civils sont l'unique voie pour éviter le chaos dans ce pays. Je vous propose de l'écouter. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel, merci. Merci de me recevoir si rapidement à Paris pour parler des choses que vous avez entendues. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques. Et ce morceau choisi du président congolais Félix Tshisekedi, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise. Avec vous, Innocent Azegoudi. Once again. Thank you, Julien. Good day once again, and to your viewers. Good day. Thanks for staying with us. We begin with this sad story. To say two children, Alexander and Noah, 3 years and 5 years old respectively, have died after eating pears given to them by their grandmother, who served to them in Bonamusaji in the Douala 5 subdivision. Noah died at home at about 5 p.m. after complaining of stomach ache, while Alexandra gave up the ghost in the hospital. 3 other children from the same family who allegedly ate the pears
under intense medical care. Two who are twins are at the Douala Lakentini Hospital and one at the Adluchem Hospital. The grandmother of the children who shared the pair says she, her husband, children and other family members at home on Tuesday ate the pairs. Baffled, they await results of investigation opened by the police, who arrived and later departed with the remaining pairs. It is, however, uncertain if it is the pairs that killed the two children whose corpses have been deposited at the Daido District Hospital mortuary. We stay here in the economic capital, Douala, to talk about two suspected fake document producers who have been apprehended by elements of the Douala Judicial Police Station. That was recently, they were arrested around the police station in Daido. Smanjukan Gabriel reports. We'll be talking about the two suspected fake document producers who were apprehended by elements of the Douala Judicial Police Station, who were apprehended at the police station in Daido. They were in possession of fake stamps as well as thousands of documents they had produced in order to be distributed to their clients. They were apprehended, just like I indicated, by elements of the Bonanjo Judicial Police Station. As Magican Gabriel will be developing us that story. It was another busy day for the elements at the Judicial Police Station in Bonanjo. Two alleged fake documents producers were arrested by the anti-gang unit at the Judicial Police Station. The chief of the anti-gang unit says it took them 3 days to arrest these two after they had the information. Through information we got from our agents on the field, we were told about fake fiscal stamps circulating and civilians using them innocently. Instructions from the top hierarchy made us to send some men to the field, and that is how we caught up with the persons who have been fooling our civilians. Nous avons pu identifier les meneurs, ceux qui fabriquaient des faux termes et les donner aux usagers qui allaient les écouler ailleurs. The anti-gangs who were sent to the field returned not only with the two alleged fraudsters, but a photocopier that they have been using in doing their documents. Documents already signed and stamped with names of top authorities alongside more than 1,500 fiscal stamps. One of the alleged fraudsters says it is because he is unemployed that is why he decided to indulge into such business. The action taken by the anti-gang unit of the Judicial Police Station was supervised by the Divisional Commissioner Umaru, who took command few days back. The two will be taken to the court for justice to take its course. Violence has resulted to a young man's hand cut off by a gangster in a group fight in Kompita quarter in Jombe in the Mungo division of the Litowal region. Recently, the bloody scene was registered after a fight between two sets of gangsters last Thursday at a funeral vigil. Parfait, whose hand was cut off, and his gang in Boale quarter when attacking in a return phase fight, commonly called in French retour, in Kompita quarter Friday evening. Details in the following report. Je conseille aux jeunes que la violence n'est pas bien. Et je demande aux gens de prier beaucoup pour moi. Pafen John Tenu Tala is the victim's name, currently undergoing treatment and psychological follow-up in the hospital after his hand was slashed off with a machete in a barbaric group fight last Friday at about 4 p.m. in quartier Kompita 1. On a coupé tel que moi-même je m'étais aussi blessé à la paume de main. Je n'avais pas su que la main était amputée. The fight involved some young men from Quartier Kompita and those from Quartier Mbwale, where Parfait lives in Jombe, in the Jombe Penja subdivision.
It generated from a squabble on Thursday during a funeral vigil. The next day, that is Friday, Parfait, a student of Njombe Technical High School, alongside his friends in Quartier Mwale, mobilized for a return phase fight in Kompita, what is commonly referred to as Retour. Quand les enfants sont partis, sont revenus avec Locals attest Parfait and his group stormed Kompita and began throwing stones and other projectiles at some of the young men they had class with at the funeral vigil Thursday. Despite pleas advanced by some locals to stop, they ignored, telling them to mind their business. là où les gars ont dit que toi tu es qui, non, laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Bon, ils étaient déjà dans la bagarre. Unfortunately for the Mwale gangsters, those in Kompita responded as they came out throwing back stones, also armed with machetes and other deadly objects. With the fast approach of the Kompita gangsters, Parfait, who went down to get a stone to throw at them, saw his hand stretched to pick up the stone slashed off. He quickly picked up his own hand and ran for his life. L'enfant a perdu son membre jusqu'à se tomber. Il a ramassé et à un niveau, il est quitté sur la moto, tombé au goudron. The victim was quickly rushed to the Montcoupe hospital, where doctors had taken care of him. Though he lost so much blood, doctors assured the worst had been handled, prescribing a psychological follow-up of the victim. In the meantime, the gangsters are on the run, and investigation has been opened by officials at the Njombe police station to track them down for justice to be done. We now take you to the Buea municipality in the southwest region, where the mayor and the councillors have embarked on a demolition exercise. Several houses constructed on the roads have been demolished in order to create order in the said municipality. Derek Jato equally says the victims are complaining that they are now exposed to open air. His report. A moment ago, this particular street was a footpath. It has now been opened and it is a full street. We are in Buea town. It is a neighborhood in Buea subdivision. But the victims have their own story. I'm directly involved. This other one too, you see, like behind me, the things are, it's happening. There are good luggages still inside the house. You know, it came in. I mean, I'm so depressed. Makako, they don't shakala again. May government help me now. I build small house. Oh, they give me now some place. I go build their beef. We have seen victims trying to pick what they could lay their hands on as their properties. They told us that they have been taken unawares. But the councillors or the workers of the Buea Council made us to understand that those who were blocking this road or occupying this particular street in the name of building houses were notified months back, but they failed to do their own job. Reason why the Buea Council has taken its responsibility. The victims should just encourage themselves. We are encouraging them. You know, development move with destruction. At this particular moment, we have been made to understand that the demolition exercise will continue right further. It is a street that is some kilometers, and the Buea Council has met everyone to understand that this is just the beginning, and in the nearest future they will be going to other neighborhoods to open this street, because the Southwest Regional Capital befits a well-structured town, which has not been the case over the years. And that is how we saw Buea this Tuesday, the 27th day of April 2021. The action has already been taken, the message has been sent, and those who are occupying roads and other public spaces in the name of construction, the Buea Council is sending us strong signals that they are coming. The town of Buea will need to take a befitting shape. I am Derek Jato for the news, signing out.
Young Cameroonians in the northwest region of Cameroon have been called upon to embrace agriculture as it guarantees food security. The call was made by the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Bairobi, who was in the northwest region for a 3-day visit. He was accompanied by Mbostella, who compiled this report. Statistics from the Northwest Cooperative Association reveal that there has been an increase in the tons of coffee collected from farmers in the Northwest region, that is, from 748 tons in 2015 to 958 tons in 2020. Farmers say the yields could be better without the crisis in the Northwest and Southwest regions of the country. Also, factors like irregular government support and climate change have reduced the yield per coffee plant. I get 10 hectares. When things they no be done there for this crisis, I will harvest 10 bags of Arabica, 20 bags of Robusta, 5 bags of cocoa. But today, for Arabica, I feel just to say, I under hard struggle, I don't manage to forget 5. Then Robusta, I don't manage to get 3. Then cocoa, and again at 1, because that way it will be for need me for spray and for take care of it. I know if you go for them because of the crisis. Despite the challenges in coffee cultivation, transformation has been a hindrance to everyone having coffee at table. The machine at the factory in Bamenda is old and can only produce between 160 to 540 kilograms of coffee per week. Our machinery is quite an old machine. It is more than 50 years old. So the capacity too is low and cannot produce large scale for the market. So we have limited production. During his 3-day stay in Bamenda, Gabriel Bairobi, Minister of Agriculture and Rural Development, inaugurated a new factory that will add value to coffee production in the Northwest region. He also visited the rice fields in Dop, where work is ongoing to relevel 250 hectares of rice fields, 3,000 linear meters of canals, rehabilitation of 10 mini dams, and the reconstruction of 6 bridges. At the end of his 3 days visit, Minister Gabriel Bairobi encouraged the youth to engage in the cultivation of rice and coffee in particular, and agriculture as a whole, as it is vital for food security. That's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Tomorrow is another day, God willing. Jolene Bev, have a nice day et à demain. Thank you. Have a nice day too, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Nadine Yambou et Florence Tiengue pour votre quotidien santé.